Et salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va rester dans le module survivalisme couchage et on va voir les matelas de camping, c'est parti. Alors qu'est-ce qui va être important quand on va regarder pour un matelas de camping? Premièrement on va regarder la taille. Ensuite, on va regarder l'épaisseur, ce qui va faire la qualité de l'amorti par rapport à la surface sur laquelle vous comptez vous mettre. Et surtout, on va regarder le poids, très important. Donc moi, j'ai passé pas mal de temps, je vous ai fait une sélection de matelas qui pèsent entre 500 et 800 grammes maximum. Il faut savoir que 500 grammes, c'est vraiment très léger pour un matelas de camping. Et ensuite, on va regarder le système de gonflage et on va voir que la plupart ont des systèmes de gonflage intégrés ou alors c'est une valve classique et on gonfle à la main, mais sachant que c'est fait, vous allez voir sur certains modèles, avec des micro-alvéoles, en fait, pour beaucoup de volume, finalement, vous n'avez pas beaucoup d'air à insuffler. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite, hop, maintenant, par le premier. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un matelas de camping qui fait 545 grammes, donc c'est vraiment super top. Au niveau des dimensions, on est sur des dimensions classiques, c'est-à-dire du, que je dise pas de bêtises, du 190 par 60. On a une structure alvéolaire, donc ça, c'est vraiment top. On peut voir qu'au niveau de l'encombrement, on fait la taille d'une petite bouteille d'un demi-litre. Et surtout, on a une valve directe où on vient insuffler dedans. Mais encore une fois, je vous répète, ça c'est un système alvéolaire, donc en fait, même si le matelas est grand, vous n'avez pas beaucoup d'air à insuffler dedans. Allez, on passe au suivant. Pareil, matelas de camping, au niveau du poids, on va voir, mais normalement, ça doit rentrer dans les clous. Voilà, on est à 597 grammes, presque 600 grammes. On n'a pas une structure alvéolaire, mais ça y ressemble un petit peu, qui permet d'avoir moins d'air à insuffler dedans. On a un gonflage de type classique, et on a un encombrement, l'équivalent d'une bouteille d'eau classique. Allez, on passe au suivant. Encore un matelas alvéolaire. Au niveau du poids, on est sur 700 grammes. Donc c'est un petit peu dans la limite par rapport à ce que je m'étais fixé. Mais l'intérêt de celui-ci, c'est qu'il a une structure alvéolaire et en plus il dispose d'un oreiller. Donc ça, c'est pas non plus négligeable. On a un système de gonflage au pied. Donc ça, c'est super pratique si jamais on veut pas passer 3 heures à s'époumoner. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, on passe au suivant. Celui-ci, pareil, un poids très contenu, 545 grammes. On a l'encombrement d'une bouteille d'eau. On a une structure alvéolaire. C'est parfait. On a un gonflage de type classique. C'est impeccable. Et en plus, on n'est pas cher, 22 €. Vraiment super top comme matelas. Ensuite, on a celui-ci, le V-Vontox, qui fait 7 cm d'épaisseur. C'est un de ceux qui est le plus épais. Au niveau du poids, on est sur 480 grammes, donc un poids extrêmement réduit. Et on a un système de gonflage classique et un encombrement, pareil, l'équivalent d'une bouteille d'eau. Allez, on passe au suivant. Celui-ci qui a également un système de gonflage intégré au pied. On a une structure alvéolaire, on a un coussin. Donc là, on a à peu près tout ce qu'il faut. Super top. Et on est sur un poids de 700 grammes. Donc on se rajoute 200 grammes par rapport aux autres. Alors, en fonction de comment vous faites votre sac d'essai, 200 grammes, ça peut avoir beaucoup d'importance. 200 grammes, c'est le poids d'un téléphone portable ou d'une powerbank, par exemple. Ensuite, on passe sur un des derniers intéressants, 27 €, structure alvéolaire. Au niveau du gonflage, on est sur quelque chose de classique. On est sur 400 grammes, donc c'est extrêmement léger. Hop. Je regarde ce qu'on a d'autre comme chose intéressante. Le poids, qu'est-ce qu'on a dit? 400 grammes, c'est parfait. Et je vais vous en mettre un ou deux autres. Donc celui-ci, il est plus confortable, il a plus d'épaisseur. Par contre, on est à 820 grammes, donc un petit peu moins intéressant au niveau poids. Et là, c'est pour le délire. Je vous en mets les matelas qui sont parmi les plus vendus, soi-disant parce que c'est de la qualité, etc. Donc c'est un matelas autogonflant, qui pèse un âne mort, c'est-à-dire qui pèse 1,7 kg, alors que pour les autres on est à 500 grammes,
et on obtient le même confort. Donc je vous laisse à vous-même vous faire votre propre opinion. Voilà, et ben c'était tout sur les matelas. Si jamais vous avez des modèles à conseiller ou des choses à dire, surtout n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Si vous aimez bien ce genre de petites vidéos, mettez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo de Connaissance et Liberté. C'était Charlie, je vous dis à la prochaine. Ciao.